Bonsoir tout le monde, bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Alors ce soir le sujet, premièrement c'est bien sûr la Chanoukat Bait, puisque c'est Baruch Hashem un grand moment de pouvoir inaugurer une maison. Et c'est pour cela qu'il y a trois choses à faire de base. On a fait les mezuzot maintenant, il y a de faire la bracha, la bénédiction sur les aliments, vous avez fait ça tout à l'heure. Et bien il faut maintenant amener une spiritualité dans la maison, ça c'est grâce à un shiur de Torah. Alors Maxime, comme il a l'habitude, il m'a donné le thème. Pas donné tellement le choix. Mais bon, Hachem, c'est donc le cours de ce soir sera sur la joie, sa force et ses secrets. Donc la joie en hébreu, c'est la simcha. Ça, tout le monde a déjà entendu parler de la simcha. Et quand on regarde un petit peu, quand on parle de la simcha dans la Torah, c'est Ivdu et Hashem be simcha. Il faut servir Dieu avec la joie. En fait, quand on regarde dans le Zohar, tout de suite, on voit que Dieu ne se trouve que là où il y a la simcha. Chez quelqu'un qui est triste, Dieu ne peut pas être là. Au point même que même un grand tzaddik qui arrivait à parler avec Dieu, recevoir des messages de Dieu, tout ce que vous voulez, s'il est triste, tout se bloque. D'où on sait ça? De Yaakov. Lorsque Yaakov a perdu Yosef, il ne savait pas s'il était vivant ou pas vivant, en tout cas il était triste. Dans les 22 ans où il ne savait pas où il était, il ne pouvait plus parler à Dieu. 22 ans. À la seconde où il a eu le message que Yosef était vivant, tout est revenu. Donc la joie, la simcha, c'est une base dans la Torah qui est extrêmement importante. Et la question qu'il faut essayer de comprendre, c'est premièrement, d'où ça vient? Est-ce qu'on peut l'avoir si on ne l'a pas en général? Quelles sont les ségoulottes pour réussir à les avoir lorsqu'on est triste? Qu'est-ce que ça nous amène tellement? Et comment ça fonctionne? Alors premièrement, le mot Besimcha, dans la joie, c'est les mêmes lettres que le mot Marshava. Quand on change les lettres de place, ça fait le mot Marshava. La Marshava en hébreu, c'est la pensée. Il faut savoir que la joie de chacun, ça, c'est pas dans l'action, ça se fait par la pensée. C'est-à-dire que quelqu'un qui va sortir en boîte ou qui va aller faire le fou, qui va aller jouer, qui va sauter sur les bancs, tout ce qu'il veut, ce ne sera pas une vraie joie. Une vraie joie ne peut venir que par la réflexion, que par la pensée. On peut se sentir joyeux, on peut se sentir très content, tout ce que vous voulez, mais ce ne sera pas une vraie joie. La preuve, c'est que le lendemain, après une cuite, on n'est pas du tout joyeux. Donc, la vraie joie, c'est quand on réussit à garder le sourire, on est heureux, on est content. Alors, pour ceux qui étaient là au cours sur les Sheva Brachot au mariage, on avait expliqué les différentes joies. Il y a 10 sortes de joie. 3 de base et 7 explications. Comment ça se fait qu'on a tellement de joie dans la Torah? Parce que de la même façon que pour un Belge, l'important c'est la bière, donc il y a plusieurs sortes de bière ou plusieurs sortes de frites. Pour les Français, c'est le vin, il y a plusieurs sortes de vin. Et bien pour un Juif, il y a plusieurs sortes de simcha. Quand on connaît quelque chose, quand on est un professionnel, on donne plusieurs noms, plusieurs différences sur chaque chose. Demandez à un Français, c'est ce qu'il y a différentes sortes de patates, il va vous dire il y a les patates, ça suffit, qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Demandez à un Allemand est-ce qu'il y a plusieurs sortes de vin, il sait qu'il y en a plusieurs, mais est-ce qu'il en a tellement? C'est du vin. Mais un Français, si on lui dit qu'il y a une sorte de vin, il ne va pas comprendre. Donc, chez un Juif, chez nous, on a cette faculté d'avoir plusieurs sortes de simcha, plusieurs sortes de joie. Et on le voit dans le texte du mariage. Ça sonne, simcha, gila, rina, ditsa, chedva. C'est quoi cette différence? On avait déjà expliqué, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est lorsque quelqu'un est heureux intérieurement, mais qu'il ne le montre pas extérieurement. Lorsque quelqu'un il est content, qu'il est joyeux, qu'il crie, qu'il rigole. Lorsque quelqu'un c'est plus une joie envers l'autre, mais pas spécialement envers lui. Il y a plusieurs sortes de simcha, plusieurs sortes de joie. Alors la question c'est comment, puisqu'on dit que le mot simcha vient aussi du mot marshava, comment est-ce que par la pensée, quelle sorte de pensée il faut avoir pour pouvoir réussir à amener en soi une joie véridique, une joie véritable qui nous permet d'avancer, d'évoluer. Alors, premièrement, on va regarder dans le Talmud, on va aller tout simple. Dans le Talmud Ta'anit, il nous raconte là-bas une histoire de Rabbi Broca qui demande à prophète Eliyahu Hanavi, il dit voilà, qui d'après toi, autour de toi, mérite le monde futur? Il regarde un peu autour, et il dit tu vois ces deux frères là-bas, eux ils méritent d'avoir une belle place dans le monde futur. Il dit pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Va leur demander, tu verras. Il va les voir et leur pose la question, mais qu'est-ce que vous faites de spécial pour avoir un tellement grand mérite d'avoir une belle place dans le monde futur? Parce que tout le monde a le monde futur, mais on peut avoir une place, une part de pizza, on peut avoir une villa, ça dépend
nos actions. Alors, quelle est la grande chose qu'ils avaient faite? Et qu'est-ce qu'il répond? Tout simplement parce qu'on est tout le temps joyeux et qu'on essaye toujours de redonner le sourire à quelqu'un qui est triste. Ça fait mériter le monde futur. Vous imaginez? Des fois, il ne faut pas grand-chose. Simplement de redonner le sourire à quelqu'un qui n'a pas le moral nous permet de gagner une place extraordinaire dans le monde futur. Dans la Gemara Sanhedrin, c'est là-bas où on parle que lorsque quelqu'un est triste, on n'a pas la possibilité de parler avec Dieu, d'avoir un contact avec Dieu. Mais autant on n'arrive pas à lui parler, ce qui fait que si on n'arrive pas à lui parler, on ne peut pas lui demander ce qu'on a besoin, automatiquement on ne peut pas avoir de retour. Ce qui fait que lorsque quelqu'un est triste et qu'il demande quelque chose, c'est très difficile pour lui de recevoir de retour aussi quelque chose. Donc comment faire lorsqu'on a besoin de quelque chose et qu'on est triste? Comment faire pour recevoir, pour changer? Si on a besoin de quelque chose et qu'on est triste et qu'on veut que Dieu vienne nous aider pour nous redonner cette joie, alors comment on peut faire pour avoir cette joie si on est triste? C'est facile de dire il faut être joyeux, mais comment ça marche? Première chose à savoir, c'est que le monde a été créé pour nous faire plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire? Une des preuves qu'on voit, c'est le mois de Nissan. Quand on commence le mois de Nissan, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a la bénédiction sur les arbres parce que les arbres donnent des fruits. Et alors? Les arbres ont été créés pour donner des fruits, pour qu'on puisse en profiter, donc on remercie les arbres de nous donner des fruits. Enfin, on remercie Hachem d'avoir créé les arbres qui nous donnent des fruits. Pourquoi? Parce que toute la raison pourquoi les arbres ont été créés, c'est pour qu'on puisse manger de ces fruits. C'est toute la raison. Donc, on voit que le monde qu'on voit aujourd'hui, il est là pour nous. Mais de l'autre côté, ça peut pas simplement être un droit. C'est comme les droits de l'homme. C'est pas très joli comme mot, parce que ce serait plutôt les devoirs de l'homme. Pour mériter un droit, c'est parce qu'on a aussi un devoir. Autant l'arbre, il a le mérite d'avoir été créé pour nous donner de quoi manger, autant on a un devoir envers l'arbre de le choyer, de faire attention à ce qu'il a de quoi grandir, etc. C'est donnant. Donc, Ismachlev mevakshe Hashem. Dans le Teilim, on dit seulement celui qui est Ismachlev, qui est Sameach, qui est joyeux dans son cœur, alors mevakshe Hashem, il peut demander des choses à Dieu. Alors imaginez que vous êtes à la fin d'une journée, fatigué, exténué, vous rentrez à la maison, vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller dormir. Et puis il y a votre femme qui vous réveille, ou votre homme qui vous réveille. Réveille-toi, qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi dormir, je suis fatigué. On a gagné au loto. Qu'est-ce qui se passe, Pitom? Là, vous êtes réveillé, en train de danser. Pourquoi? Vous étiez fatigué. Comment t'as retrouvé des forces? Ou parce qu'il y a un événement qui arrive. C'est la même chose. Tout de suite, on a des forces. Pourquoi? Parce que la joie permet à la personne d'aller au-delà de toutes ses limites. Ce qui veut dire que lorsque quelqu'un il est limité dans quelque chose, que ce soit dans le travail, dans la façon de réfléchir, dans ses galères, dans tout ce qui peut être, s'il est joyeux, il peut aller au-delà de toutes les limites. Bonsoir. Installez-vous. Donc, à partir du moment où on est joyeux, on peut aller au-delà de toutes les limites. La preuve, c'est que lorsqu'on a une bonne nouvelle, on est content et on reprend des forces. Alors pourquoi ne pas essayer d'avoir tout le temps de vivre avec des bonnes nouvelles? Parce qu'on n'a pas toujours de bonnes nouvelles. Alors comment faire pour que chaque chose qui nous arrive soit une bonne nouvelle? Ça, c'est déjà pas évident. Premièrement, il faut savoir que lorsqu'une personne travaille, elle est au magasin, elle est dans son travail en règle générale, soit chez un dentiste ou autre, un vendeur, il n'y a pas de différence. S'il est triste, il n'est pas à 100%. Il n'est pas à 100% dans son travail. Au point même qu'un tribunal où il y a un des rabbins, on parle d'un tribunal rabbinique bien sûr, qui est triste parce que quoi que ce soit, il n'a pas le droit de résider dans le tribunal parce qu'il ne sera jamais à 100% dans son jugement. Lorsque quelqu'un ne se sent pas bien dans son travail, il ne peut pas travailler à 100% comme il faut. Il n'y a pas de secret. Autant c'est la même chose dans la Torah et dans les mitzvot. Lorsque quelqu'un veut faire le Shabbat comme il faut, lorsque quelqu'un veut faire les fêtes comme il faut, il veut venir à la prière comme il faut, si c'est pour lui un effort et une galère, il ne sera jamais à 100% dans la prière. Si pour lui c'est un plaisir de venir, il peut être à 100%. Donc une des bases qu'il y a dans toute la Torah, c'est de vouloir kiffer entre guillemets ce qu'on fait.
Ah, mais c'est beaucoup de galères, c'est pas toujours évident. Faire Shabbat, c'est pas évident. Faire les fêtes, c'est pas évident. Alors comment on fait? Tout dépend de la vision des choses. Tout dépend de la vision des choses. Si on dit à quelqu'un, par exemple, ce vendredi à 19h, je vous fais rencontrer un milliardaire qui a la possibilité de vous aider dans tout ce que vous avez besoin. Ce vendredi 19h, à l'avenue du Guy, 159. Vous allez courir, vous allez être content, le sourire, prêt. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? C'est pas un milliardaire qui arrive, c'est un multimilliardaire. C'est qui? C'est le bon Dieu. Tous les vendredis à 19h, on fait la tefila, on parle avec Dieu, on lui demande tout ce qu'on a besoin. Donc ça dépend comment on vient voir les choses. Si on se dit, ouais, on va encore galère, on va aller voir là-bas, on va devoir prier, dire des trucs en hébreu, on comprend rien. Ou alors on vient avec le sourire, on va voir des amis, on va quand même demander, on va se reconnecter avec le bon Dieu. Quoi de mieux? Donc tout dépend de la vision des choses qu'on a. Quand on rentre à la maison, c'est pour ça que c'est très important d'entrer avec le sourire. Si quand on rentre déjà, on n'a pas le sourire, comment est-ce qu'on veut un sourire de retour? Ça va aussi avec. Donc une des bases de la simcha, de la joie, c'est de toujours essayer de voir la moitié du verre qui est plein. Ça c'est déjà une base. Si on arrive presque toujours à voir le bon dans toutes les galères qu'on peut avoir en règle générale, c'est déjà un bon début. C'est pas tout, mais c'est déjà un bon début. Donc, si on n'arrive pas à voir toujours le verre plein, savoir que lorsqu'on dit qu'il est à moitié vide, il y a quand même un moitié plein qui existe. C'est-à-dire que même si on n'arrive pas toujours à voir le moitié plein, savoir que le plein existe aussi. C'est déjà un petit niveau. Mais de la même façon qu'une voiture, on ne peut pas la faire rouler des kilomètres et des kilomètres sans faire de temps en temps un entretien. La même chose, la simcha, la joie, on ne peut pas rester joyeux tout le temps si on n'entretient pas cette simcha. Comment on fait pour entretenir cette simcha? Ça dépend de nous. On ne peut pas non plus être joyeux tout le temps. C'est pas possible. Donc comment est-ce qu'on fait? Il y a un point de simcha qui n'est pas évident à réussir à arriver, c'est celui du roi David. Le roi David, avec toutes les galères qu'il a reçues, depuis qu'il était tout petit, c'était celui qui était mis de côté, il devait s'occuper du troupeau, les autres ils étaient en train de bosser, ils étaient toujours le petit dernier. Après il se fait oindre en tant que roi et il doit se battre contre un lion, contre un ours, il galère. En fin de compte, tout le monde il va voir qu'il va réussir à tuer Goliath, donc il va avoir son moment de gloire, mais après Shaoul va être jaloux, il va vouloir le tuer, et puis il va devoir se sauver pendant une vingtaine d'années, et puis après quand il est roi pendant 2-3 ans, il n'arrive pas à être roi de tout Israël, et puis en fin de compte il va faire des guerres pour retrouver tout Israël. Il n'est jamais tranquille. Et à la fin de sa vie, il n'arrive plus à avoir chaud. C'est une galère, une vie de galère. Pourtant, ça reste l'homme le plus aimé de Dieu. Comment c'est possible? Il y avait une phrase qui disait, c'est Yassor Yisranika velamavet lo netanani. C'est vrai qu'Hachem m'a envoyé beaucoup de Issourim, beaucoup de souffrances, beaucoup de galères. Mais il y a une chose qu'il ne m'a pas donné. Il ne m'a pas donné la mort. C'est-à-dire qu'il m'a quand même donné la possibilité de vivre. Donc ce qu'il a réussi à voir dans les 90% de galères de sa vie, il a vu les 10% qu'il a quand même vécu et il a réussi à avoir une famille, réussi à faire quelque chose de sa vie. C'est pas évident à tout le monde d'arriver à ça. Mais ça, c'est le niveau où il faut essayer d'arriver. C'est-à-dire que réussir quand on regarde en fin de compte, c'est vrai qu'on a tous des galères, quoi qu'il se passe, c'est une brera. Mais en fin de compte, on a quand même où habiter. On a quand même du chauffage à la maison, on a quand même un matelas, on a des draps, ça c'est pour les choses matérielles, on a de quoi manger, on a une femme, des enfants. Baruch Hashem, quoi de demander mieux? On veut toujours plus. Mais essayer de se rendre compte déjà de ce qu'on a. Et ça, c'est un petit peu la différence qu'il y a entre le verre plein et moitié plein et moitié vide. Il y en a qui arrivent à voir le moitié plein qu'ils ont. Il y en a qui voient que le moitié vide, mais qui se rendent compte qu'ils sont quand même à moitié plein. C'est déjà 2 niveaux. Maintenant, il faut savoir que de façon naturelle, chaque personne, en règle générale, verra toujours le point noir. Si je vous dis, qu'est-ce que vous voyez sur ce mur? On voit le petit point noir qui est là-bas. Pourquoi on ne parle pas du mur qui est blanc? Parce que ça paraît naturel. Ça paraît naturel. On ne va pas poser la question sur un mur blanc. Est-ce qu'on le voit qu'il est blanc? C'est naturel. C'est la même chose, et c'est la grosse erreur en fin de compte de chacun, que lorsqu'on demande à quelqu'un comment ça va, il ne va pas nous dire Baruch Hashem, il y a une vie à la maison, j'ai réussi à payer mon loyer, je suis qu'à moins 600 ce mois-ci, je sais pas, tous les trucs bien. Mais dire qu'il y a un truc qui ne va pas, ça c'est facile à dire. Pourquoi?
Parce qu'on pense que c'est naturel tout ce qu'on a aujourd'hui. On pense que tout ce qu'on a réussi à avoir aujourd'hui, c'est naturel, c'est normal. C'est normal qu'on a où habiter, c'est normal qu'on a réussi à être en bonne santé aujourd'hui, c'est normal que tout va bien. C'est normal, mais ce n'est pas. C'est un cadeau. C'est un cadeau qu'Hachem il nous fait, qu'on a réussi à avoir tout ce qu'on a aujourd'hui. Et lorsqu'on se rend compte qu'en fin de compte, le mur il est quand même tout blanc, et que c'est vrai que de temps en temps il y a une petite tache noire, alors on voit les choses tout à fait différemment. Mais naturellement, la personne va plus voir le point noir parce qu'elle pense que c'est naturel de voir le mur blanc. Et c'est tellement ça peut arriver à un niveau grave. Comme par exemple à Purim. À Purim, Aman est devenu du plus petit ministre à premier ministre. Il reçoit une maison, il reçoit un salaire extraordinaire, il reçoit le sceau du roi. Le monde entier doit se prosterner devant lui, le monde entier. Il est presque au niveau du roi, et pire que ça, vous savez comment ça, il y a le roi et il y a le premier ministre. C'est qui gère en fin de compte le pays? C'est le premier ministre, c'est le vice-roi, c'est le vizir, c'est pas le roi. Le roi il est dans son palais, il est tranquille, et c'est lui qui gère en fin de compte. Donc Aman gérait le monde. Et qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Kolze eneinu shoveli. Tout ça, pour moi, c'est rien, parce que Mordechai ne veut pas se prosterner devant moi. Tout ça, je gère le monde entier se prosterne devant moi, j'ai tout ce que je veux à quel moment que je veux, mais tout ça, ça ne vaut rien parce que Mordechai ne veut pas se prosterner devant moi. Vous imaginez ce que ça veut dire? Il n'arrive pas à se rendre compte de ce qu'il a réussi à avoir. Et c'est malheureusement ce qui arrive à chacun d'entre nous. On se rend même plus compte de la chance qu'on a d'être là, en bonne santé, de pouvoir profiter, de pouvoir se lever le matin. On oublie tout ça. Et lorsqu'on arrive à un point comme Aman, c'est grave. Bon, il faut déjà arriver avec tout ce qu'il a réussi à avoir. Mais en fin de compte, chacun a réussi un petit peu dans sa vie à avoir de quoi vivre, à avoir une famille, à avoir la santé, à avoir un petit peu de... Alors pourquoi voir toujours les galères qu'on a? Pourquoi? Dommage. En fait, il y a une petite histoire par rapport aux soucis dans le couple. Vous savez, dans les soucis dans le couple, il y en a toujours, bon, Hachem, c'est ça qui met un peu l'ambiance. Mais, il y a une fois, il y a une dame qui appelle sa mère en pleurant et dit « Maman, je ne sais pas quoi faire, il n'est pas encore rentré, mon mari n'est pas rentré, je ne sais pas ce qui se passe, peut-être il me trompe. » Alors sa mère lui dit « Mais non, qu'est-ce que tu t'inquiètes? Peut-être il a eu un accident, t'inquiète pas. » Tout dépend comment on veut voir les choses. Les choses qui sont bien dans la vie, on ne veut pas les voir. Et ça, vous le voyez même dans les infos. Imaginez de faire sortir un journal qui parle que des bonnes nouvelles. Ils ont essayé, je crois, ils ont essayé déjà. Ça ne marchera pas. Par contre, à chaque fois que vous avez une galère et qu'il faut en parler, alors là, les scoops, ça n'arrête pas. Il faut demander à Rick, comment ça marche à Baker. Les scoops. Bon, donc en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? La personne n'a pas envie d'entendre les bonnes nouvelles. Ils n'ont pas envie. Ils ont envie d'entendre des choses qui changent, qui ne sont pas naturelles, qui sont des galères, des problèmes, des trucs. Alors, ce qui peut être dommage, c'est quand on est content d'entendre les mauvaises nouvelles des autres, parce que ça permet à nous de vivre mieux. Ça, c'est déjà plus triste. Non, mais c'est classique, il ne faut pas croire. C'est pour ça que les gens ils aiment bien regarder les infos. Sinon, il faut être fou pour regarder les infos à chaque fois. Qu'est-ce qu'on apprend dans les infos? Il n'y a que des mauvaises nouvelles. Bon, alors, regarde pas, qu'est-ce que tu te prends la tête? Ça sert à rien. C'est juste tomber dans la tristesse. De l'autre côté, c'est comme celui qui va chez les bouddhistes, il dit bon, je vais essayer de me concentrer sur quelque chose, j'ai envie de changer, j'ai envie de devenir meilleur, j'ai envie d'apprendre des choses. Alors, le professeur il lui dit regarde, pendant 10 ans, tu vas fixer cet objet. Dans 10 ans, tu auras le droit de dire une phrase. Pas plus. Et après, on verra, est-ce que tu as appris quelque chose? 10 ans plus tard, et quelque chose qui le gêne, il a envie de dire, pendant 10 ans, il se retient. Après 10 ans, il dit, vas-y, dis-nous, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as envie de dire? Il dit, le coussin était trop dur. Alors, il dit, bon, tu n'as pas appris grand-chose, toi. Encore 10 ans. 10 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux dire? Franchement, le repas n'était pas top.
enfin, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'il a appris dans toute cette histoire? C'est que pendant ces 20, 30 ans, 40 ans qu'il a passé là-bas, il n'a pas arrêté de se plaindre. Mais il a dit que 2-3 phrases en fin de compte. Mais pourquoi ils ont dit qu'il n'a pas arrêté de se plaindre pendant ces 30 ans? Parce que dans sa tête, il n'a pas arrêté de se remémorer que ce problème. Et donc, même s'il ne l'a pas dit, il n'a vécu que en râlant toute sa vie. C'est ça qui est problématique. C'est parce que dans sa tête, il n'a fait que penser à ça. Et lorsqu'on rabâche, et on rabâche dans sa tête le problème, et encore, et encore, et encore, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que ça dans la tête. Et on oublie tout ce qu'il y a autour. Et ça, c'est le problème souvent dans les couples. Parce qu'il y a un truc qui nous embête. C'est pour ça que de temps en temps, c'est bien d'en parler, de lâcher un petit peu du lest. Pourquoi? Ça nous permet d'enlever de ce qu'il y a dans la tête. Alors pour les hommes, c'est déjà plus simple. Parce que les vieux dossiers, ça c'est très facile pour nous d'oublier. Parce que les hommes, ils viennent de la terre. Donc un petit vent et le poussière, ça s'efface. Mais comme la femme vient de la côte, quand c'est gravé sur la côte, Blainara, ça reste. Donc, c'est pour ça que la femme, elle se remémore, elle garde le vieux dossier beaucoup plus facilement que l'homme. Donc c'est un travail. C'est vraiment un travail chez la femme, plus que chez l'homme encore, de savoir mettre de côté le souci et ne pas le voir à le rabâcher encore et encore et encore, parce que quand on y pense et qu'on ne fait qu'y penser à ça, ça permet malheureusement au cerveau de ne râler que tout le temps. C'est pour cela qu'après on se dit, mais pourquoi tu râles tout le temps? Mais j'ai pas râlé tout le temps, j'ai dit que 2 phrases. Mais parce que ces 2 phrases sont basées sur les 10 ans derrière où tu n'as pas arrêté de penser qu'à ça. Essaye de penser à autre chose. Il n'y a pas que ça, regarde tout ce qui est bien autour. Mais comme on ne pense qu'à ça, on ne voit plus ce qu'il y a autour. C'est ça qui est problématique. Alors les Chachamim nous donnent le secret. Le secret pour avoir la simcha. Rabban Yochanan ben Zakkai nous dit, quel est le secret de la simcha? Aïn Tova. Aïn Tova, c'est-à-dire le bon œil. Et quel est le secret de l'inverse, la tristesse, ce qu'il ne faut surtout pas avoir? Aïn Ra'a. Attention à ne pas confondre avec Aïn Ara, c'est Aïn Ra'a. Aïn Ara, c'est le mauvais œil que quelqu'un peut avoir. Aïn Ra'a, c'est l'œil qui ne voit pas bien. Là, c'est le choix de chacun de voir le bien ou de ne voir que ce qui n'est pas bien. Ça, c'est le secret de la simcha. Lorsqu'on essaye de voir que ce qui est bien, que ce soit chez une autre personne ou que ce soit dans un sujet, quoi qu'il se passe, on essaye toujours de voir le bien dans ce qui se passe, automatiquement la simcha reste. Alors bien sûr, il ne faut pas non plus fermer les yeux, il faut savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais entre à choisir à voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, premièrement, essayer de savoir que le moitié plein existe, c'est déjà un début. Après, essayer de voir que le moitié plein. Et après, le 3e niveau de simcha, qui est déjà un niveau beaucoup plus difficile à avoir, c'est de ne voir que le moitié plein, sans savoir que le moitié vide existe. Ça, c'est déjà plus difficile. Mais c'est possible, puisque le vide, c'est quoi en fin de compte? C'est qu'il n'y a rien. C'est pas qu'il y a quelque chose qui est mal, c'est qu'il n'y a pas eu de bien. Ça, c'est un petit peu le message qu'on donne dans les cours de Shalom Bayit avant le mariage, qu'on dit à l'homme et qu'on dit à la femme, mais on va le dire aux deux en même temps, que chaque chose qu'on reçoit, c'est un cadeau. Ça veut dire que si on rentre à la maison, que ce soit pour un homme par exemple, et qu'on se dit, moi quand j'arrive à la maison, s'il n'y a pas de quoi manger, je vais commencer à râler. Pourquoi? J'ai faim. Et alors? Elle n'est pas obligée de faire à manger. Si elle a envie, elle fait. Si elle n'a pas envie, elle ne fait pas. Ça veut dire qu'à chaque fois où madame va réussir à faire un repas, c'est un cadeau. Le jour où elle ne va pas faire un repas, c'est pas qu'elle n'a pas fait ce qu'il fallait. Elle n'a pas fait le cadeau. Elle n'a pas donné un cadeau. C'est pas grave de ne pas donner un cadeau tous les jours. Ce qui fait qu'à ce moment-là, on ne peut voir que le bien, on ne peut voir que le cadeau qui a été donné. Mais là, ça c'est la même chose. C'est la même chose chez la femme, hein, madame? Hein? C'est la même chose chez la femme du côté de l'homme. Si un jour, il a débarrassé la table, disons, c'est une des choses où la chaussette a été tombée juste là où il fallait. Qu'est-ce qui se passe? C'est un cadeau qu'il a réussi à faire. Si un jour il n'a pas fait, plus de cadeaux il n'y a pas, plus il est important. C'est ça. Plus il y a de cadeaux, plus on est content. Mais si un jour le cadeau n'a pas été donné, si un jour on n'a pas donné un cadeau à quelqu'un, il ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir donné de cadeau. Comprenez la différence? Donc à ce moment-là, on ne peut voir que le bien. On ne peut pas se poser la question, mais ça ne va pas.
Et ça, c'est un travail à faire. Parce qu'en faisant ça, plus aucun problème n'existe. C'est pour cela que cette phrase qu'on dit souvent à quelqu'un, si tu veux être heureux, n'attends rien de personne. C'est pas tout à fait faux. Parce qu'on ne sera jamais déçu. Automatiquement. Et ça vaut aussi dans le couple. Il ne faut pas attendre quelque chose. Donne ce que tu as, automatiquement, sans attendre, chaque fois que tu recevras quelque chose, ce sera un cadeau. Et ça, c'est une base dans la réussite de la vie en règle générale de chacun, mais encore plus dans le couple. Parce que c'est ça qui amène à Simcha. Vous connaissez la blague de l'homme qui rentre à la maison et qui voit la porte à moitié ouverte, il voit le fauteuil à l'envers, alors il saute sur le fauteuil et puis il voit les enfants, ils sont en pyjama. Et il rentre dans la chambre et il voit sa femme avec un milkshake et il lui dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Il lui dit « J'ai fait ce que tu m'as dit hier, j'ai rien fait. » Hier, la veille, quand il est rentré à la maison, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Il dit « Comment ça, qu'est-ce que j'ai fait? Regarde la maison, elle est propre, les enfants ils ont mangé, ils sont au lit, qu'est-ce que ça veut dire quoi j'ai rien fait? Mais t'as rien fait. » Il dit « Voilà, aujourd'hui j'ai rien fait. » Le problème, c'est que quand on rentre à la maison, on ne se rend pas compte du travail qui a été fait derrière. Et ça vaut pour l'homme et ça vaut pour la femme derrière. Parce que lorsque l'homme il est rentré à la maison, lui aussi il est fatigué parce qu'il y a une journée de travail aussi derrière. Ouais, t'as rien fait à la maison. Bah oui, mais il y a une journée de travail derrière aussi, il faut essayer de comprendre. Donc, c'est toujours des deux côtés. Mais lorsqu'on sait que chaque chose qui a été faite est en fin de compte un cadeau et qu'on a réussi à voir le bien dans chaque chose, alors il n'y a plus de soucis. Quand on rentre à la maison et que c'est la Java, eh ben, on doit s'en occuper. C'est qu'aujourd'hui, elle n'a pas eu la possibilité de le faire. Et c'est à nous de faire. C'est un travail à deux. Donc à ce moment-là, la simcha est automatique. Tellement on peut arriver à un point. Il y avait une fois un vendeur dans un Deleuze, parce qu'on est en Belgique. Dans un Deleuze, il y a quelqu'un qui fait les caisses comme ça. Et il y a un chien qui rentre. Et dans la bouche, il a une sorte de sac comme ça. Alors, le vendeur, il ouvre le sac, il voit une liste de courses et avec les sous à l'intérieur. Il dit, ah bah, il est intelligent ce chien. Hein. Alors, il va lui chercher ses trucs, il lui met dans le sac, il prend, il lui donne la monnaie, il lui met, il dit, je vais quand même le suivre pour un petit peu pour voir. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il avance et puis il arrive à une station d'autobus et il s'assoit. Il dit, waouh! Carrément, il va prendre le bus. Il y a un premier bus qui passe, il prend pas. Il dit, waouh, carrément, il sait vérifier si c'est le bon bus ou pas. Wow. Le deuxième, il passe, il rentre dans le bus, alors il le suit. Il arrive, il descend à la truc. Il arrive là-bas. Le chien, il tape à la porte. Personne ne répond. Alors il va sur la fenêtre, il tape sur la fenêtre, il revient devant la porte. Et là, il y a un monsieur qui ouvre comme ça, il fait, mais c'est pas possible. T'aurais pas pu oublier tes clés encore une fois. Tout dépend comment on voit les choses. On ne se rend pas compte qu'en fin de compte, lorsqu'on va faire les courses, lorsqu'on fait quelque chose de bien et qu'en fin de compte, il y a une galère derrière. On a oublié les clés, on a oublié le portefeuille. L'homme chané, il y a eu une galère derrière. Mais essayez de voir le bien qu'il y a derrière. Il y a eu un effort derrière, il y a eu quelque chose. Vous comprenez? Lorsqu'il y a une base de bon derrière, pourquoi voir que ce qui n'est pas bon? Pourquoi Chaval? C'est ce qui permet tout simplement de se rendre triste. Alors que la joie peut être de toutes les bonnes choses qu'on a dans notre vie. Donc pour résumer en 2 mots ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est voir le bien dans chaque chose que nous avons. Maintenant, il y a des fois des choses dans la vie qui arrivent qui sont très très tristes. Comme des pertes dans la famille, des choses comme ça. Et là, on n'arrive pas à se relever. Ça, c'est très très difficile. Alors il y a des ségoulottes. Ségoulottes, c'est-à-dire des conseils qu'Hachem nous donne, qui nous permet de nous changer les idées et de remettre la joie dans le cœur. Quelle est la base de la ségoula de ramener la joie dans le cœur? Une des bases, bien sûr, c'est Achnasat Ochim, ça veut dire d'avoir des invités à la maison. Parce qu'étant donné qu'on s'occupe des invités, on a l'esprit plus occupé, donc on amène du bonheur aux gens, automatiquement ce bonheur revient chez nous. Mais dans la Gemara, il y a une ségoula très importante que Rabbi Zossia nous ramène dans les Psukei des Imra. Il nous dit Arofel ishvor elev ou mechabesh la'atzvotam. Celui qui veut guérir de son cœur qui est cassé et de sortir de sa tristesse. Comme ou mechabesh, dans le Talmud de Shabbat, on explique que les Rashi Tevot c'est Chamim bemotzei Shabbat milugma.
ça veut dire que la personne qui veut réussir à enlever son cœur qui est cassé, redonner de la vigueur et de la joie dans son cœur, il faut qu'il mange chaud ou qu'il boit chaud le Motzei Shabbat, ça veut dire après que Shabbat est sorti. C'est ce qu'on appelle la Seuda Revit. On appelle ça aussi le Melavé Malka. Ou alors on appelle ça aussi la Seuda de David. Seuda de David Malka Meshicha. Le quatrième repas, le repas qu'il y a après Shabbat, a plusieurs noms. Pourquoi ? Parce qu'il a une force extraordinaire. Quand on mange chaud, un bon repas, où on boit chaud, c'est pour ça qu'on a l'habitude de boire une boisson chaude, pour ceux qui aiment les boissons chaudes. Mais en tout cas, il faut manger chaud. Le Motzei Shabbat, à la fin de Shabbat, samedi soir, après que Shabbat est sorti, ça permet à une personne que le cœur est cassé de pouvoir le réparer et redonner la joie chez la personne. Ça, c'est quelque chose de connu et qui est très important. C'est pour cela que même si quelqu'un n'a pas spécialement le samedi soir, on a l'habitude de prendre une boisson chaude. Alors moi, j'aime pas les boissons chaudes, mais je prends les restes, comme d'hab, c'est no choice. On prend le couscous et on fait chauffer, et voilà. En tout cas, c'est important, très très important, de manger du chaud le samedi soir. Maintenant, vous savez que lorsque on regarde aujourd'hui qu'est-ce qui se vend le plus, que ce soit dans les CD, les films, les séries, tout ce que vous voulez, à part le fantastique aujourd'hui, mais ça c'est parce qu'on essaye de s'évader, c'est tout ce qui est triste. Les comédies, ça se vend, c'est bien, mais ce qui se vend le plus, c'est ce qui arrive à toucher nos émotions. Parce que lorsque quelqu'un se voit un bon truc comme ça détend, ça permet de faire sortir un petit peu nos émotions, nos sentiments. Et tout ça, c'est des choses qui sont tristes. Est-ce que c'est bien de faire ça ou pas ? Le problème, c'est que le jeune d'aujourd'hui, ou même en règle générale, les gens d'aujourd'hui, ne voient que ce qui n'est pas bon. Comme vous voyez dans les infos, que des choses qui ne sont pas bonnes. Et le problème, c'est que lorsqu'on se braque, on est bloqué dans que des choses qui ne sont pas bonnes, comment vous voulez que votre esprit puisse penser à des choses bien ? Même inconsciemment, on ne fait que rechercher des choses qui sont comme ça. Inconsciemment, même si on ne veut pas, c'est automatique, parce que c'est ce que le monde d'aujourd'hui recherche. Donc il n'y a pas tellement de secrets. Premièrement, il faut essayer de se protéger de ça. Donc, même s'il ne faut pas ne pas écouter les infos complètement, mais se mettre une certaine limite, savoir ce qui se passe dans le monde, c'est bien, mais pas non plus rester tout le temps, écouter, parce que, à part si vous écoutez les radios arabes, là vous êtes content, les juifs sont riches, ils sont bien, ça c'est bien. Mais sinon, non, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Alors pourquoi ? Chaval. Donc, comment on peut faire pour rester Besimcha ? Premièrement, quand on regarde le monde d'aujourd'hui, on peut se dire on est en galère grave. Que ce soit en France avec les élections, que ce soit en Belgique avec tout ce qui se passe, que ce soit dans le monde en règle générale, en Israël encore pire. Comment on pourrait penser qu'il y a du bien qui pourrait sortir de tout ça ? Eh bien, quand on étudie la Torah, on prend la fin de Masechet Sota, on se rend compte que tout ce qui se passe aujourd'hui, tout dans le détail, tout, c'est simplement un message pour nous dire Mashiach arrive. Regardez les signes qui sont marqués à la fin du Talmud Sota. Voici les signes qui vont se passer juste avant que Mashiach va arriver. La chutzpah, ça veut dire que les gens vont plus avoir de respect envers les autres, les petits vont taper les grands, les enfants n'auront plus de respect envers leurs parents, la génération va partir, toutes les mauvaises façons de se comporter vont être normaux. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement tout ce qui est écrit. Donc à la place de voir que le monde part en cacahuète, voir tout simplement que c'est le message que Mashiach arrive. Tout simplement, on peut voir les choses d'une autre façon. Et par contre, ce qui peut nous rendre tristes, c'est que si vraiment Mashiach il est en train d'arriver, on est mal barre, parce qu'on a beaucoup de travail à faire. Mais ça, c'est un autre problème. Cette tristesse est bien parce qu'elle nous permet d'avancer. Parce que Hachem n'a jamais créé quelque chose qui n'est tout à fait pas bien. Ça, c'est impossible. La tristesse, elle est bien à avoir de temps en temps, mais d'un moment choisi. C'est-à-dire qu'il faut choisir un moment pour se remettre en question, pour pouvoir évoluer. Mais simplement être tout le temps dans la tristesse, c'est pas quelque chose qui est bon. Alors, pour pouvoir réussir à avoir la simcha, 3 étapes. Est-ce que là, tout va bien ? Ouais. Premièrement, lorsque Hachem il a créé le monde, qu'est-ce qu'il a fait ? D'abord, Bereshit. Ça veut dire
Il a fait un commencement. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un balagan pas possible, ça c'était Tohu Vavo, Tohu Vohu. Et après, il a commencé par quoi? Yeyor, la lumière. C'est-à-dire que d'abord, il y a un commencement, après, il y a une galère, et puis après, de là sort la lumière. C'est un petit peu les 3 étapes de base. De l'autre côté, on voit que en combien de paroles Hachem il a créé le monde? Alors, en 10. Si on compte, il y a combien de paroles? 9. Mais pourtant, on dit qu'il y en a 10. Pourquoi? Parce que la première, Bereshit, Bara Elohim, c'est pas vraiment une parole. Mais c'est considéré comme la première parole. Pourquoi? Ça, c'est le Zohar qui explique. Parce que quand on lit Bereshit, Bara Elohim, au commencement Dieu créa, c'est pas au commencement Dieu créa, c'est au commencement il créa Dieu. Traduction littérale, Bereshit, Bara, Elohim. Sinon, ce serait Bereshit, Elohim, Bara. Pourquoi? Parce que d'abord, il fallait qu'il crée le nom de Dieu qui crée la nature. Donc d'abord, Yudke Vavke, le nom de Dieu qu'on n'a pas le droit de dire, a créé le nom de Elohim. Ça veut dire qu'il s'est mis dans le nom de Elohim, parce que le mot Elohim, c'est la valeur numérique de Hateva, la nature. Donc d'abord, Dieu a dû créer la spiritualité dans la nature, et de là est venu le monde. Donc c'était une parole, la première parole, c'était la création de la spiritualité possible pour créer le monde. La même chose dans les 10 commandements. Il y a combien de commandements? On a 10, on vient de le dire. Pourtant, si vous comptez vraiment bien, il n'y en a que 9. Bon, ne pas tuer, ne pas voler, tout ça c'est classique. Mais je suis Hachem ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Vous voyez un commandement là-dedans? Le premier commandement. Je suis Hachem ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est quoi le commandement là-dedans? C'est pas un commandement. C'est je suis Hachem ton Dieu. Ok, et alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi? Il n'y a aucune obligation là-dedans. Donc, le commandement qui pourrait sortir de là, c'est de ne pas avoir d'autres dieux. C'est Maurice. Ok, Tout va bien, Bessimcha. Ouais. Il a besoin de Hein? Il a besoin de Baruch Hashem. Alors c'est quoi le troisième? C'est les 10 joies. Vous vous rappelez qu'on a parlé des 10 joies au tout début? Donc, dans les 10 il attend tellement il aime que... Ah, c'est marrant. Il aime tellement. Donc dans les 10 commandements, le premier c'est pas véritablement un commandement. Je suis Hachem ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est pas un commandement. On donnera la réponse après, parce que vous allez comprendre avec la prochaine question. La même chose pour les 10 joies. Vous vous rappelez qu'on avait parlé au tout début qu'il y a 10 joies. Sasson, Simcha, Gila, Rina, Ditsa, Vechedva, 10 sortes de joies différentes. Est-ce que la première joie a une différence avec toutes les autres? La première, c'est dire il y a une joie, ça existe. Après, on donne les différentes. En fait, tout est lié. Si on veut véritablement avoir la joie, si on veut véritablement avoir la joie, d'abord il faut commencer par le mariage. À partir du moment où il y a le mariage, la joie peut commencer. Mais pour que la joie puisse continuer, il faut que cette joie soit basée sur la Torah, sur les 10 commandements. Et si le mariage des 10 joies est basé sur les 10 commandements, grâce à ça, on peut réussir à construire les 10 paroles, faire la construction d'un monde. C'est-à-dire que tout est lié. Si on veut véritablement avoir les 10 joies, on se doit d'être marié pour avoir les 10 joies. On se doit aussi d'avoir les 10 bases de la Torah. Et si on met les deux ensemble, on réussit à construire un nouveau monde, donc un foyer, et avoir, Bezrat Hashem, des enfants. Tout est lié. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Maintenant, on sait très bien qu'Hachem, lorsqu'il a créé le monde de Bereshit,
salut. Orchim Abaï, tout va bien? Là, vous allez comprendre pourquoi je vous ai ramené ces trois choses, ces 3 10. Parce que, imaginez quelqu'un qui vient on parle de la joie. Faut être joyeux, le sourire. Oh, alors, imaginez quelqu'un qui stresse pour une galère, pour un problème, etc., etc. Si la seule chose qu'il a, c'est de savoir que Dieu a créé le monde, qu'est-ce que ça veut dire? C'est exactement le problème de Pharaon. Pharaon, il a dit à Moshe, je suis d'accord que Dieu il a créé le monde. Ça, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Mais dire qu'aujourd'hui, c'est lui qui gère le monde, ça, je ne suis pas d'accord. Dieu, il a créé le monde, ok. Mais après, il nous l'a donné dans les mains. Après, c'est à nous de gérer le monde. Lui, après, il nous laisse tout dans les mains, c'est à nous de choisir. Lui, il ne gère pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il lui a dit, tu crois que je ne gère pas le monde? Je vais te montrer comment, grâce aux 10 plaies, je te montre que chaque chose dans le monde, c'est moi qui gère. Et c'est pour cela que Rabbi Yehuda, après, il a donné 3 simanim. Vous savez, quand on fait les 10 plaies, on met le vin comme ça pendant le Seder de Pessah. Ouais. Après, on dit Rabbi Yehuda avait donné des simanim, des signes, pour nous rappeler quels sont les 10 plaies. Et c'est coupé en 3. Des tsar, Adash, Be'achav, qui sont en fait les premières lettres de chaque plaie. Pourquoi c'est coupé en 3? Parce que les premières parlent comment est-ce que Dieu y gère tout ce qui est le sang, les grenouilles, des choses de base. Après, c'est plus les animaux sauvages, etc. C'est un niveau plus haut. Et après, même les choses qui sont plus fortes, comme par exemple les sauterelles, qui sont des choses c'est moins évidentes à gérer. La grêle, il y a le feu et la glace qui sont ensemble. La lumière et l'obscurité. La vie et la mort. Donc, ces choses qui sont déjà plus grandes. Donc, en fait, ici, le message que Dieu il donne à Pharaon, c'est « Sache que j'ai créé le monde et sache que je gère le monde aussi aujourd'hui. » Ce qui veut dire que lorsqu'une personne elle stresse et qu'elle se dit « Mais je suis en galère, comment je vais faire? Hachem, d'accord, il a créé le monde, mais maintenant c'est moi qui dois gérer mon boulot, c'est moi qui dois tout gérer. Comment je fais aujourd'hui? J'arrive pas à gérer, j'arrive pas à avancer, il y a un problème, comment je fais ?» La Torah elle te dit « Tu vas être Bessimcha. » Sache que Hachem, quand il a donné la Torah, il n'a pas dit « Je suis Dieu qui t'a créé le monde ». Il a dit « Je suis Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » Rappelle-toi que quand tu es sorti d'Égypte, il t'a montré que chaque chose qui se passe dans le monde, c'est lui qui choisit, c'est lui qui gère. Alors pourquoi tu stresses? S'il t'a fait sortir d'Égypte, qu'il a fait 10 plaies, qu'il a ouvert la mer, qu'est-ce que tu crois que c'est tellement problématique pour lui d'arranger un petit 0 de plus dans le compte en banque? Ça, pas la fin du monde. Une fois, il y a un grand chassid qui est parti voir le Rabbi de Lubavitch, il lui a dit « Rabbi, j'ai un souci, dans le Bet Rabat, on a plus de 70 000 euros de dette. » Qu'est-ce que le Rabbi lui a dit? Il a dit, tu crois que c'est embêtant pour le bon Dieu? Fais plus. Une émouna, il n'y a pas de... Si déjà, Hachem, il peut nous faire sortir d'Égypte, qu'est-ce que ça l'embête de rajouter un petit peu plus par-ci, par-là? Donc la simcha, elle est lorsqu'on a une émouna, une foi en Dieu, toute simple, tout simple. Que si il gère le monde, alors il peut nous aider. Après, bien sûr, il faut pouvoir lui demander. Et qu'est-ce qu'on a dit au tout début? Pour pouvoir lui parler, il faut être Bessimcha. Lorsqu'on est joyeux, lorsqu'on a la foi en Dieu, et on sait qu'Hachem il va nous aider, alors le retour peut être bon. Il y a combien de sortes de foi? Il y a 3. Une qui s'appelle l'espoir, ça c'est le plus bas niveau. La deuxième, c'est la Emunah. Et la troisième, c'est la bitachon. L'espoir, c'est quoi? C'est qu'on dit j'espère qu'Hachem il va m'aider. Ouh là là, j'espère qu'il va m'aider. Je sais pas, peut-être oui, peut-être non, mais j'espère qu'il va m'aider. La deuxième, c'est la émouna qu'on a tous en soi, mais qu'il faut réveiller de temps en temps. C'est je sais que Dieu il va m'aider. Comment? Je sais pas. Moi, je dois faire mon job et Dieu va m'aider. Mais chacun doit faire son job. Et le troisième, c'est le bitachon, c'est vraiment la croyance en Dieu totale. Même ça, il y a plusieurs niveaux, mais disons que la base, ça ne change pas ce que je vais faire. Si Dieu il veut, il fera. S'il ne veut pas, il ne fera pas. Alors moi je fais ce que je dois faire, c'est tout. Je ne vais pas commencer à chercher. Ça c'est déjà moins évident à avoir comme foi. Mais c'est possible d'avoir. Lorsqu'on a déjà ne serait-ce qu'un petit peu d'émouna, un petit peu de foi en Dieu, et on comprend que Hachem il a créé le monde, qu'il nous a donné la Torah, et qu'il nous dit je vous ai fait sortir d'Égypte.
Donc, aie confiance en moi. À ce moment-là, il n'y a plus de stress. Et même s'il y en a, ce stress est tout à fait enlevé, en tout cas en grande partie, puisqu'il y a déjà une confiance. Pire que ça, si on regarde comme ça les choses, on peut se dire que lorsqu'on tombe et qu'on glisse sur une banane par exemple, si on commence à s'énerver sur la personne qui a mis la banane par terre, qu'est-ce qu'on est en train de faire? De transgresser le premier commandement des 10 commandements. Pourquoi? Parce qu'on dit, on est en train de crier à la personne qui a, pourquoi tu m'as mis la banane par terre? Regarde, je suis tombé, maintenant j'ai mal. Une seconde. Hachem, il a créé le monde, il nous a fait sortir d'Égypte et il a mis la banane par terre. Tu crois pas en ça? Tu es en train de transgresser le premier commandement. C'est pas évident. On peut s'énerver sur Hachem qui a mis la banane par terre. Tu peux t'énerver, mais en général, s'il l'a fait, c'est pour une raison. c'est comme vous savez qu'un tzaddik, Hachem fait attention lorsque c'est quelqu'un un vrai juste. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi c'est mal barré, mais en tout cas pour un vrai juste, pour vraiment quelqu'un qui essaye de faire le top de chez top, Hachem fait attention de le protéger de ne pas faire quelque chose de pas bien. Il y avait un très grand tzaddik dans une ville qui avait donné un jugement, et la personne qui avait reçu le jugement qui était contre lui était très énervée. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter 3 poulets, il va leur faire gober de la nourriture pas cachère, et il va les vendre dans le marché à un prix exorbitant, sauf quand la femme du rabbin arrive, il va les vendre à petit prix, comme ça il est sûr que c'est le rabbin qui va manger. La femme elle prépare le repas, etc. etc. Et ce rabbin-là, il avait l'habitude, lorsqu'il étudiait la Torah, tant qu'il n'a pas compris quelque chose, il ne mange pas. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'il finisse, et après il mange. Ce soir-là, où le repas, le poulet, il est bien installé et tout, il n'arrive pas à comprendre. Sa femme, elle sait, il ne faut pas l'embêter. Tant qu'il n'a pas fini, il ne va pas manger. Et il apprend jusqu'à tard dans la nuit. Qu'est-ce qui va se passer le lendemain? Quand il a fini, il ferme le livre, il voit qu'il y a une toile d'araignée sur la casserole. Il dit, ah, bon, c'est qu'Hachem, il ne veut pas. Lendemain, même chose. Après-demain, la même chose. Les 3 poulets, même histoire. Quelques jours plus tard, à la synagogue, il y a le monsieur qui se lève et il dit, ouais, sachez que le rabbin il a mangé pas cachère, etc. Il raconte l'histoire. Et là, à ce moment-là, le rabbin il dit, venez voir à la maison ce qui s'est passé. Il nous montre les 3 casseroles avec les toiles d'araignée. Il dit, vous voyez, il n'y a rien dans le monde qui a été fait au hasard. Rien. Quand on regarde et qu'on étudie un petit peu la Torah, même les histoires du roi David qui a posé la question pourquoi la folie existe, il a eu sa réponse. Pourquoi est-ce que l'araignée existe, il a eu la réponse. Et plein d'autres rabbinim dans l'histoire de la Torah, quand ils posent des questions pourquoi les choses existent. Plein. Et à chaque fois, il y a une réponse. Mais le problème, c'est que quand on n'a pas cette foi d'aller voir tout ce qui est écrit dans la Torah, alors on ne connaît pas. Automatiquement, les questions restent des questions. Et donc, on essaie de trouver soi-même une réponse. Mais ce n'est pas toujours la bonne. C'est pour cela qu'une des bases que la Torah nous dit pour pouvoir garder la simcha, la joie, c'est d'avoir une foi, une croyance en Dieu, une confiance en Dieu qui nous permet de ne pas tomber dans la tristesse. Lorsqu'on a cette confiance, il y a beaucoup moins de stress. Maintenant, on va passer à comment faire pour que nous-mêmes on réussisse à avoir cette simcha. Maintenant qu'on a compris comment elle vient, parce que c'est quelque chose qui doit se travailler, hein, c'est pas quelque chose qui va venir tout seul. Donc maintenant qu'on a compris comment elle peut venir chez nous, comment on peut réussir à la transmettre, ce qui est extrêmement important. Parce qu'en fin de compte, une joie, c'est quelque chose qui doit se transmettre. Première chose, vous savez très bien que c'est toujours plus agréable d'être avec quelqu'un qui est joyeux que quelqu'un qui est triste. Quelqu'un qui est toujours mort comme ça, pas le sourire, c'est pas agréable. Quelqu'un qui est toujours souriant, qui dit des blagues et tout, c'est plus sympathique. C'est naturel que ce soit comme ça. Quand on a le sourire, on est toujours... C'est normal. En fait, ça c'est le rôle central de la femme en règle générale, dans la Torah en tout cas. La Torah nous dit que le rôle central de la femme, c'est de réussir à amener la simcha dans le couple. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que si la femme n'est pas bien dans le couple, c'est pas bon. Il y a plus rien qui tourne.
Donc, le rôle central de la femme dans le judaïsme, c'est de réussir à amener la simcha, la joie dans le couple. Pas seulement dans le couple, mais dans le foyer, dans tout. Donc, en fait, l'esprit qu'il y a entre l'homme et la femme, en général dans le foyer, c'est ça qui va donner l'ambiance dans toute la maison. Et ça, les enfants, ils le ressentent aussi. Quand il y a un truc qui ne va pas entre le papa et la maman, les enfants le ressentent. Le foyer le ressent. Il n'y a plus d'esprit créatif. Tout casse. Tout casse s'il n'y a pas cette simcha. Donc, on a expliqué que où elle doit être la simcha, où elle doit être la joie, elle doit être dans la tête. Donc, c'est très important d'avoir la bonne humeur. Vous savez que la Gemara, là les dames vont être contentes, mais la Gemara elle dit que si on veut que la richesse soit dans la maison, il faut gâter sa femme avec beaucoup de bijoux. Comme ça la Gemara elle nous dit. Si on gâte sa femme, alors Hachem nous gâtera. C'est vraiment comme ça. C'est lorsque la femme est joyeuse, la joie se trouve dans la maison et tout peut avancer. L'esprit créatif est là, on peut avancer, on peut évoluer. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc la simcha de base qu'il y a pour qu'il y ait la joie dans le foyer, c'est quand la femme est joyeuse. Donc il y a des fois la moitié du poids qui est plus compliqué, mais en tout cas c'est comme ça qu'il faut que ce soit. Maintenant, il y a quand même une question. On a expliqué qu'il y a des fois dans la vie, on a des soucis qui arrivent, des galères. Salut Yves. Tout va bien? Il y a des fois dans la vie, on a des galères, des problèmes, où même Dieu, il nous dit carrément, c'est Dieu qui nous dit, sois triste. À quel moment, par exemple, on a des jours de jeûne. On a même un mois entier où Hachem, il nous dit, mais ma'atim besimcha, le mois de Av, on doit carrément diminuer dans la simcha. Mais il ne nous dit pas d'être triste. C'est toute une différence. Pendant le mois de Hadar, le mois de Purim, il faut rajouter dans la simcha. Mais dans le mois de Av, on doit diminuer dans la simcha. Et maintenant, vous allez comprendre une chose très très importante, et c'est le secret de la simcha. Pourquoi le mois de Av est devenu un mois de peine, un mois de tristesse, le mois où le 9 Av, le temple a été détruit, le premier, le deuxième. L'Inquisition a commencé à cette date, les croisades ont commencé à cette date. Pourquoi ce mois de Av a tellement été une base dans la tristesse du peuple juif? Tout simplement à cause d'une seule chose. Lorsque les Bnei Israël, les Juifs sortent d'Égypte, reçoivent la Torah, quelques mois plus tard, ils arrivent devant la terre d'Israël. Ils disent à Moshe, avant de rentrer, on a confiance en Dieu, mais quand même, on veut envoyer des explorateurs pour qu'on ait une idée, savoir un petit peu comment c'est là-bas. Les explorateurs reviennent, 10 sur 12 disent, laissez tomber, qu'est-ce qu'on va se galérer là-bas, on va devoir travailler la terre, on est bien, on est dans un hôtel 5 étoiles dans le désert, Hachem il nous donne de quoi manger, on va pas se prendre la tête, c'est plus facile, qu'est-ce qu'on va aller devoir rentrer en Israël? On va avoir le problème après que les enfants, ils vont pas avoir une bonne éducation parce qu'ils vont devoir travailler la terre, ils vont oublier d'étudier la Torah, et puis elle va savoir avec qui ils vont se marier, etc., etc., etc. On ne veut pas rentrer dans le stress, dans le risque, restons dans le désert. Il y en a deux qui disent, mais vous avez rien compris, tout le but pourquoi on a étudié la Torah, qu'on a reçu la Torah, c'est pour réussir à mettre cette spiritualité dans la difficulté, dans le monde, dans le business, dans le travail, mettre l'honnêteté, mettre Dieu dans le monde d'aujourd'hui. C'est ça le but. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Pendant toute la nuit, tout le peuple va pleurer. Et Dieu, à la fin de la nuit, il va dire une phrase qui jusqu'à aujourd'hui nous fait pleurer. Vous avez pleuré pour rien, je vais vous donner de quoi pleurer. Ce qui veut dire qu'une nuit de pleurs par tout le peuple juif a fait qu'aujourd'hui le premier temple a été détruit, le deuxième a été détruit, l'Inquisition a existé, les croisades ont existé, etc., etc., etc. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réussi à se rendre compte qu'ils venaient de sortir d'Égypte, qu'ils ont reçu la manne, ils avaient des nuées qui les protégeaient, ils avaient un puits qui les suivait, ils avaient Dieu qui les protégeait, ils ont reçu la Torah, les 10 commandements, Dieu les a tous guéris, ils sont devant la terre d'Israël, et qu'est-ce qu'ils se trouvent à faire? On n'est pas encore content, on pleure. Dieu, il en a eu marre. Essayez de voir un petit peu le bien que vous avez.
À cause du pleur de cette nuit-là, on pleure jusqu'à aujourd'hui tous les ans. Donc la force du pleur, la force de la tristesse, amène une force de destruction là où on se trouve. C'est pour cela que autant la tristesse a une force de destruction, autant la simcha, la joie, a une force de construction. Vous savez, une fois, il y a quelqu'un qui est parti voir le rabbi, il avait tous les ans l'habitude d'aller voir le rabbi pour le Rosh Hashanah, qui pour Sukkot, il allait là-bas. Un jour, il arrive devant le rabbi quelques jours avant Rosh Hashanah, et le rabbi lui dit, cette année, passe les fêtes chez ta famille. Ça veut tout dire, c'est-à-dire que c'est la dernière fois où il va passer les fêtes. Donc imaginez la tristesse qu'il avait. Il ne peut pas être avec le rabbi, il sait qu'il va rentrer à la maison, c'est fini. C'est chaud. Il fait le chemin du retour, et comme il y a plein de gens qui reviennent, qui sont en train d'aller chez le rabbi pour les fêtes, il rencontre des chassidim, ils sont en train de faire farmengen, ils sont en train de boire, il lui donne à boire, il commence à danser, à chanter, même s'il est triste, mais bon, il boit, il danse, il chante, il se met dans l'ambiance. Et le chassidim lui dit, mais pourquoi tu fais le chemin du retour? Le rabbi m'a dit, oublie, viens avec nous, vous savez comment c'est, viens, on y va, c'est pas grave et tout. Sauf qu'il était dans l'ambiance, donc c'est passé, mais lorsqu'il se retrouve devant le rabbi, il ne sait plus quoi faire. Le rabbi le regarde, il lui dit, sache que ta simcha que tu as eue t'a permis de vivre encore beaucoup plus longtemps, tu peux rester avec nous ces fêtes-là. La joie, vous savez, dans la Gemara, on dit, simcha poretzet geder. La joie repousse toutes les frontières. La joie, qu'on se dit, Baruch Hashem, on fonce, on y va, on est joyeux, même dans les problèmes, ça permet de casser toutes les barrières, de changer tous les décrets et on peut tout avoir. Tout. Maintenant, puisqu'on comprend que l'optimisme qu'on a dans la tête, la marshara, d'être besimcha, c'est les mêmes lettres, nous permet de tout transformer. Donc, étant donné que la parole, c'est déjà très puissant, on peut créer grâce à la parole. On peut aussi détruire, malheureusement, grâce à la parole. Mais l'esprit est encore plus fort. C'est pour cela qu'il faut faire attention d'être toujours besimcha. Maintenant, vous me dites si c'est trop tard. Hein. C'est bon? Ok. Maintenant, quelles sont les choses qu'Hachem il nous a données? Mais on va pas rester trop longtemps. Essayez de réfléchir un petit peu à ce qu'Hachem il nous a donné. Il nous a donné des moments. Salut David, ça roule? Hachem, viens t'installer là. Viens faire. Ah, ils sont là-bas, non? Maintenant, on va essayer maintenant qu'on a appris comment ça fonctionne la simcha, quel est le secret de la force de la joie, le secret de l'esprit, comment il faut réfléchir, on a tout mis en place. Maintenant, qu'est-ce que Hachem nous a donné comme base? Que si on fait attention à ces détails-là dans la vie de tous les jours, c'est ça qui nous permet de réussir à vivre dans la joie. La première chose de base, c'est qu'Hachem nous a donné le repas du vendredi soir et du samedi matin. Lorsqu'on a le repas du vendredi soir et qu'on a parlé tout à l'heure d'être en famille, de s'asseoir en famille, de manger en famille, ça permet au couple et au foyer de se retrouver. Parce qu'avec le travail de tous les jours, on n'a pas le temps d'être avec les enfants, on n'a pas le temps d'être avec son mari ou avec sa femme. Le repas du vendredi soir nous permet de se retrouver, nous permet de se construire, de se reconstruire. Et s'il n'y a pas ce repas-là, on ne peut pas réussir à recharger les batteries de la joie. Une des bases pour pouvoir être joyeux dans son foyer, c'est de réussir à mettre une chose de claire, concise, c'est que le vendredi soir et le samedi matin, c'est repas à la maison en famille. Ça, c'est une base très 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 importante. Maintenant, de l'autre côté, pour les enfants, on ne peut pas s'arrêter à faire que le repas de Shabbat, c'est pas possible. Alors le petit-déj, c'est toujours la course, ça on n'en parle pas. Le repas de midi en général sont à l'école. Mais le repas du soir, c'est le moment où les enfants retrouvent leurs parents. Malheureusement, très souvent, on a l'habitude de passer ce moment, qui est un moment très important, de façon catastrophique. Premièrement, comme on a mis des heures à préparer le repas, aïe aïe aïe, si tu finis pas ton assiette, direct. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'enfant, c'est le seul moment où il retrouve ses parents.
Et c'est quoi la seule chose qu'on lui dit? Le repas familial, c'est un repas de stress. Qu'est-ce qu'on va lui montrer? La vie avec les parents, c'est un stress. C'est ça qu'on lui montre. Après, on va essayer de lui prendre la tête. Il faut que tu manges la vitamine A, B, C, D, E, F, G, H, tout. Il faut que tu manges, il faut que tu sois top. Laisse-le manger. Un enfant, il n'est pas compliqué. Fais-lui un bon repas, simple, pas compliqué. Pas spécialement avec des légumes. Normal. Ton maillot, une petite frite, tranquille. Il est content, on a souri, on a rigolé, on est bien, on est ensemble. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu le stresses? Qu'est-ce que tu l'embêtes? Le moment. C'est ça. Le moment du repas familial, ça doit être un moment de plaisir. Faut pas oublier qu'ils ont eu une journée quand même fatigante pour leur âge. Ils étaient à l'école. Ils ont eu le stress d'être avec des copains. Des fois, ça s'est bien passé, des fois, ça s'est pas bien passé. Ils rentrent, ils savent qu'ils ont des devoirs. Des fois, ils n'ont pas de devoirs. Est-ce que le prof était content, n'était pas content? Pour leur âge, c'est beaucoup de stress. Et le seul moment où ils arrivent à recharger les batteries pour le lendemain, c'est le moment où ils sont avec leurs parents. C'est quoi les tellement grands moments? Ils rentrent, il est 6h, à 7h, ils doivent être au lit. Ils ont le moment du repas, le moment du pyjama, ils jouent 5 minutes, ils vont au lit. C'est tout ce qu'ils ont avec les parents. C'est pour ça qu'il y a 2 moments clés qui sont très très importants, qu'il ne faut jamais oublier avec les enfants. 1, le repas familial. Ça doit être un moment où tout le monde est là le soir. Bon, ça peut arriver qu'on ne peut pas, mais disons que la base, les enfants savent, papa et maman, on mange ensemble le soir. C'est très important. Ça permet de donner de la joie à l'enfant. Tout simplement une qualité de vie. Et l'histoire du soir avant de dormir. C'est un moment où l'enfant réussit à avoir un moment avec son père ou sa mère. Ça peut être une histoire, une chanson, l'homme chané, mais c'est un moment où l'enfant, que ce soit un garçon ou une fille, a un moment seul avec ses parents. Il profite de pouvoir entendre une histoire, même si c'est toujours la même histoire pour des enfants, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est pas spécialement l'histoire, c'est le moment avec leurs parents. Et c'est une base dans la joie qu'on va apprendre à nos enfants. Être avec ses parents, c'est une joie. Le moment de dormir, c'est une joie. C'est pas le stress. Vite, fonce au lit. Attention, tu es sage. Hein. Attention, je reviens dans 5 minutes. Hein. Ça, c'est qu'on lui apprend. Le moment de dormir, c'est un moment de galère. Comment vous voulez qu'il dorme? Vous asseyez avec lui quelques minutes. Vous le caressez, un petit bisou. Après, vous lui racontez une histoire. Ça va le calmer, ça va lui faire du bien. Ça veut pas dire que ça va marcher tous les soirs. Hein, faut pas rêver. Mais c'est sûr que ça va pas marcher tous les soirs. Mais ça lui permet de savoir et de ressentir la joie avant de dormir. Aussi une chose très importante, c'est que de 5 à 10 ans, un enfant ne comprend pas la philosophie des adultes. Ce qui fait que s'il nous dit par exemple, j'étais au foot et ça s'est pas bien passé, j'ai pas réussi, j'ai pas gagné, j'étais nul, etc. Commencez à lui dire non, tu sais, t'inquiète pas, tu es grand, tu es fort, tu vas gagner, aujourd'hui t'as pas réussi. C'est de la philosophie, c'est ça, il s'en fout complètement. Ce qu'il a besoin de savoir, c'est qu'on l'a écouté. Il a tout simplement de savoir qu'on est là pour lui. Et ça, c'est pas toujours évident de comprendre. De la même façon que pour un homme, c'est pas évident de comprendre une femme qui nous demande des choses alors qu'on lui donne des solutions, mais en fait, simplement, là, on a besoin de l'écouter. Autant quand l'homme quand il parle, c'est qu'il a besoin qu'on lui donne une solution alors que simplement elle est là pour écouter. Donc on a chacun ses galères. Et maintenant, l'histoire, c'est qu'un enfant, il a besoin qu'on l'écoute. Il a besoin de sentir qu'on est là pour lui. D'avoir de la compassion. Allez. Et lorsque on prend vraiment un air un peu attristé comme ça, on se dit « Oh, je suis désolé pour toi, mon grand. Je suis là, je comprends ta douleur. » Ça va déjà beaucoup mieux. Regardez avec un petit enfant qui est tombé par terre, qui se fait mal. Il n'a rien, mais il fait un caprice, il pleure, on dirait que c'est la fin du monde. Hein? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous pouvez mettre tous les pansements que vous voulez, tout ce que vous voulez, il n'y a rien qui marche. Vous lui dites simplement « Oh là là, j'ai mal pour toi, j'ai mal, oh là là, comment on va faire ?» Il a compris que vous avez senti sa douleur, tout va bien. C'est fini. Après, s'il a mal, il faut l'amener à l'hosto. Mais disons que la base, c'est ça. La base, c'est de réussir
à faire comprendre à l'enfant qu'on est là pour lui. Quand il y a ça, la joie renaît dans son cœur parce que la tristesse qu'il a eue, on l'a pris pour lui. La joie revient dans son cœur et tout va bien. Donc, l'amour d'un enfant, c'est inconditionnel. C'est pas bye, bonne nuit, à demain. Ça marche pas. C'est important de jouer avec eux. C'est pour ça que le vendredi, c'est important pour la maman, quand elle a la possibilité, c'est de jouer avec des jeux de société, jouer un peu au domino, une fois des cartes, une fois aux échecs, une fois aux dames. La même chose le samedi après-midi, on a la possibilité. Alors, on joue un petit peu au Monopoly, une fois au Cluedo, etc. Ça dépend de l'âge de l'enfant. Aux jeux de loi, quand ils sont plus petits, on leur apprend à jouer aux échecs, aux jeux de cette famille. La base de se retrouver avec les enfants, même en jouant à la marelle, ça ne change rien. Le but, c'est d'être avec eux, de profiter avec eux. C'est ça qui vont, en fin de compte, se rappeler et ressentir l'amour que les parents ils ont eu avec l'enfant. Et c'est la base de tout. C'est cet amour-là qu'on va réussir à faire passer dans des petites choses. Maintenant, il y a un problème épineux, très problématique, qui se pose tous les Shabbats. Si je vais jouer avec eux, il n'y aura plus cette salade sur la table. Il n'y aura qu'une. Il faut choisir. Ou cette salade ou cette famille. Qu'est-ce qu'on choisit? Alors ça dépend de vos priorités. Ça dépend de vos priorités. Quelle est la priorité pour vous? La qualité du repas qu'en fin de compte, les enfants, de toute façon, qu'il y en a une ou qu'il y en a 10, ça ne leur change rien. Le mari, s'il y a du thon maillot, il est content, le reste, ça ne change pas grand-chose. C'est le message. Mais par contre, que les enfants ont le sourire lorsqu'ils vont s'asseoir au repas de Shabbat et dire « Oh, c'était super avec maman, c'était super avec papa, on a joué, c'était cool, c'était top ». Et qu'après on mange le repas de Shabbat et qu'on fait le kiddush tous ensemble et qu'on chante tous ensemble. Rien à voir avec le stress. Mais laissez-moi tranquille, je suis en train de préparer les salades, allez jouer tout seul, et puis la chambre c'est une cata, allez ranger. Vous connaissez la musique? Donc après, qu'est-ce qui se passe le Shabbat? C'est le stress. On a le droit de jouer, mais il faut tout ranger. Quand on arrive au repas, maman elle est stressée, papa il est vénère, qu'est-ce qui reste? C'est ça Shabbat. Mais ils n'aiment pas les enfants les salades. Donc en fin de compte, c'est à choisir. C'est tout simplement un choix. Qu'est-ce qu'on veut dans la joie de vivre de nos enfants? Que ce soit dans notre joie à nous, parce qu'en fin de compte, la joie qu'on a, c'est quand eux, ils sont joyeux. Pourquoi on est stressé? Parce qu'ils sont stressés, ils sont pas bien. Pourquoi ils sont pas bien? Parce que nous, on les a stressés. Donc, c'est donnant-donnant. Si nous, on fait attention à leur joie, eux vont automatiquement nous rendre cette joie. Vous savez, quand vous rentrez à la maison, vous êtes fatigué et qu'il y a le petit ou la petite qui vient vous faire un bon câlin, toute la journée elle est partie, il n'y a plus de journée, ça y est, c'est recharger les batteries en quelques secondes. Mais si vous leur donnez cet amour va rebondir sur vous, c'est automatique. Et c'est pour ça que Hachem nous a donné le Shabbat. Il nous a donné le Shabbat et nous a dit: quand tu vas arriver au jour du Shabbat, tu vas pouvoir apprendre à tes enfants et à toi-même ce que ça veut dire être joyeux. Sauf que très souvent, on se dit être joyeux, c'est être libre, pouvoir faire tout ce qu'on veut. C'est pas tout à fait vrai. Parce que lorsqu'on arrive à Shabbat et que les enfants ils savent qu'on ne peut pas s'asseoir sur la chaise de papa ou de maman, il y a un respect. Ils savent que quand ils rentrent, on va l'aider à prendre son manteau par exemple, on va lui amener ses crocs, on va faire quelque chose pour papa, on va faire quelque chose pour maman. Il y en a même qui ont l'habitude, qu'ils apprennent à l'école, même s'ils ne font pas tout le temps, mais d'amener carrément le kéli à table pour ne pas que maman se lève. C'est magnifique, vous imaginez. C'est des contraintes. Pour l'enfant, ce n'est pas une contrainte, c'est un plaisir. Et pourtant, c'est une mitzvah, c'est un ordre. Pourquoi c'est un plaisir? Pourquoi ce n'est pas une contrainte? De faire le kiddush, d'être obligé d'arrêter son boulot, c'est une contrainte? Vous savez, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que on est assez fous, nous les humains, de vouloir mettre un maximum d'efforts dans les malédictions. Lorsque Adam et Ève ils ont été créés, qu'ils ont fait le fruit interdit, ils ont mangé le fruit interdit, à cause de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem il lui a dit: Adam, tu vas devoir travailler à la sueur de ton front. Qu'est-ce que nous on fait? On travaille tard le soir parce qu'on veut travailler à la sueur de notre front. On adore la malédiction, on veut travailler encore plus. Et qu'est-ce qu'il a dit à l'homme et la femme, les deux? Il leur a dit: maintenant vous allez avoir besoin d'habits. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va acheter le plus bel habit. Vous connaissez l'histoire? Il y avait un roi
qui avait un très très grand ministre, qui était pour lui quelqu'un de très important. Malheureusement, il y a une fois, il l'a trahi. Mais comme c'était son ministre le plus important, il l'aimait vraiment beaucoup depuis des années, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, regarde, je ne vais pas te prendre la vie, mais je vais te donner un fil que tu vas mettre à ton cou. Ce fil-là va te rappeler à toi et à tes futurs enfants et petits-enfants vont devoir garder ce fil tout le temps, jusqu'à la fin des générations, pour rappeler qu'une fois tu m'as trahi. Donc, c'était une honte d'avoir ce fil autour du cou. L'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, bon, c'est un peu triste, au moins on va mettre une petite pierre, ça va être plus joli, au moins ça paraît mieux. Le petit-fils, il va mettre une autre pierre. Après 30 ans, après 30 fils, 30 générations qui passent, c'est un collier avec les plus beaux ornements, tout ce que vous voulez. Et les gens, ils sont fiers de le porter. Et là, il y a un vieux qui vient, qui leur dit, mais vous avez rien compris, celui qui met ce collier, ça veut dire qu'il a trahi le roi. C'est pas un bel ornement, c'est quelque chose qui nous rappelle quelque chose de très grave. Les habits que nous avons sont là pour nous rappeler que du fruit interdit qu'on a mangé avec Adam et Ève. Mais nous, on veut plus beau. C'est déjà, hein. Donc, l'enfant, lui, il s'en fiche d'avoir 10 000 vêtements. Il s'en fiche d'avoir des milliards de vêtements, des bleus, des verts, des rouges, des Ralph Lauren ou pas. De toute façon, il va les salir très rapidement, alors c'est dommage d'acheter des super chers pour rien. Mais plus que ça, c'est pas ça qui pour lui c'est le plus important. Il s'en fout d'avoir des milliards de jouets. Par contre, il veut avoir un moment avec vous, vous allez le prendre dans les bras et jouer avec lui au Lego. Ça, il veut. C'est ça qu'il veut. Et donc, la joie qui est dans chacun va dépendre de l'âge. Autant pour un enfant, il ne faut pas grand-chose, il lui fait quelques moments. Autant pour un couple, c'est la même chose, il lui faut quelques moments. Autant pour la joie personnelle, on a besoin de quelques moments. Mais avec qui? Avec Dieu. Parce qu'on a une âme. Et ce respect-là qu'on va donner quand on va faire le Shabbat, qu'on va pouvoir se reposer à ce moment-là, va permettre à la personne, à l'homme ou à la femme, de pouvoir avoir une joie extraordinaire qui passe par tous ces petits moments qu'Hachem nous a donnés. Mais si malheureusement, pendant tous ces moments-là, il y a un manque de respect, que ce soit par exemple la femme qui va crier à son mari devant les enfants ou inversement, mais tout ce qu'on apprend à ce moment-là, c'est qu'il ne faut pas avoir de la joie, on peut manquer de respect à ses parents, on peut manquer de respect à ses grands-parents, c'est tout ce qu'on montre à ses enfants. Et donc c'est triste, là c'est vraiment triste. Donc l'enfant va apprendre à respecter et à vivre comme ses parents se conduisent. Et c'est pour cela que, pour que nous, on puisse réussir à avoir une joie véridique, véritable, que cette joie réussisse à nous faire avancer, à évoluer, à profiter de la vie, il faut que ça soit par la marshava, par la pensée. Lorsque dans notre pensée, elle est toujours positive, on voit toujours le bien, donc on ne va pas s'énerver, on va toujours être avec le sourire. Automatiquement, ce sourire va revenir et on va pouvoir profiter de la vie comme il le faut. Et donc la simcha est là. Donc en fin de compte, on revient à ce qu'on avait dit au début. En fait, on aurait pu dire que juste le début, ça aurait suffi. Si on a une pensée positive et qu'on voit les choses toujours bien dans chaque chose qui se passe, et que même lorsqu'il y a des choses qui ne sont pas bien, on essaye de voir toujours ce qui est bon, à ce moment-là, la simcha est là. C'est cette simcha qui nous permet d'avancer. Alors, Bezrat Hashem, que la joie que vous allez avoir, que vous avez déjà eue et que vous allez, Bezrat Hashem, avoir encore bientôt, Bezrat Hashem, soit une joie de santé, de bonne humeur, et que vous puissiez toujours, Bezrat Hashem, ramener du monde à la maison pour amener encore plus de joie et de bonheur. Chaim, chaim. Vous, les fiers de l'Est, les fiers de l'Est. Très bien. Et on va aller boire un